Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment que je n'ai rien posté, à peu près un mois et demi je pense. Mais si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous savez que je suis occupée par mes études et que je travaille en ce moment sur mon mémoire de fin d'études. Donc je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour faire des vidéos. Mais ce week-end, je me suis décidée, je me suis dit je vais prendre un peu de temps, je vais faire un masque de toute façon. Donc ça ne me coûte rien de filmer une toute petite vidéo. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Je vous remercie de vous être abonnés à ma chaîne. Je suis partie un mois et demi, vous étiez à peu près 2500 nouvelles abonnées. Je me suis dit waouh, ok. Donc merci de vous être abonnés à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir. J'espère que vous allez rester connectés. Merci aussi à mes anciens abonnés d'être toujours là. Alors aujourd'hui, je vais vous partager avec vous une recette de mon masque hydratant et protéiné. C'est un masque que je fais depuis maintenant 2 ans. C'est un masque maison DIY que vous pouvez faire avec des ingrédients vraiment basiques qu'on peut trouver quel que soit le pays du monde où on se trouve. Ce n'est vraiment rien de très compliqué, rien de cher et c'est vraiment très effectif. Ça fonctionne très bien. Alors si vous voulez voir comment je réalise mon masque profond, hydratant et protéiné, suivez la vidéo. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin d'un ou de deux après-shampoings. Moi j'ai choisi d'en utiliser deux. Vous aurez besoin de miel, de quelques huiles au choix. Moi j'ai choisi l'huile d'argan, l'huile de ricin, l'huile d'olive et enfin du lait de coco. La crème de coco est plus épaisse donc c'est ce que j'utilise. Je vous recommande absolument cet après-shampoing de chez Dove qui est vraiment super hydratant et super démêlant. L'après-shampoing de chez Garnier, c'est un classique, il hydrate bien, il démêle bien aussi. Le miel est un humectant qui va permettre de maintenir l'hydratation plus longtemps dans vos cheveux, c'est vraiment un ingrédient essentiel. L'huile de ricin, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, vous en mettez juste un tout petit peu, il va permettre de renforcer vos cheveux. Et l'huile d'olive, elle est juste géniale, elle va apporter de la brillance et aussi vous nourrir les cheveux. L'huile d'argan aussi, on la connaît, elle est vraiment géniale, elle nourrit aussi, elle renforce, elle fait briller. Je n'en mets pas trop parce que c'est précieux l'huile d'argan. Et si vous voulez juste un masque hydratant, vous arrêtez là. Et pour un masque protéiné, vous rajoutez de la crème de coco ou du lait de coco. J'utilise de la crème de coco parce que c'est plus épais et ça me permet d'avoir un masque plus facile à appliquer. C'est ce qui va apporter la protéine dans votre masque. Et après avoir tout mélangé, voici le résultat qui est prêt à être appliqué dans mes cheveux. C'est plutôt épais, pas trop épais non plus, c'est juste la consistance parfaite. Alors j'ai déjà lavé mes cheveux, donc là je vais appliquer le masque. Vous oubliez pas, il faut toujours appliquer par section. Ça rend l'application beaucoup plus facile. On commence par les pointes parce que c'est la partie la plus vieille, la plus fragile des cheveux. Et on applique généreusement sur le reste de la chevelure. N'oubliez pas d'en mettre sur vos petits cheveux de devant, ça permet de les renforcer et de réduire leur casse. Et vous continuez à faire la même chose dans toute votre tête. Vous faites des vanilles pour maintenir les sections, pour qu'elles ne se défassent pas. Et voilà, et vous continuez à faire la même chose dans toute votre tête. Une fois que le masque est appliqué dans toute votre chevelure, vous allez prendre un sachet, peu importe le sachet, vous pouvez prendre aussi du cellophane. Et vous allez l'attacher sur votre tête, ça va permettre de maintenir la chaleur et de faire que le masque pénètre mieux. Vous pouvez utiliser une pince pour maintenir le sachet en place. Pour qu'il pénètre bien, vous pouvez le garder minimum 45 minutes et maximum toute une nuit. Moi, je l'ai gardé à peu près 3 heures de temps parce que j'ai fait la cuisine et que j'ai mangé. Donc, après avoir rincé le masque, les cheveux sont super doux, faciles à démêler, renforcés. Malheureusement, vous pouvez pas sentir qu'ils sont doux rien qu'en les regardant, mais ils sont super doux. Je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye bye les filles! Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos.